Historiquement Vôtre, l'émission qui aime remonter aux origines de ce qui fait notre quotidien ou pas, comme me l'a souligné très justement David, qui en a marre qu'on parle des origines du quotidien, alors que parfois il part très très loin. Aujourd'hui, c'est l'origine de la gloire télévisuelle de Donald Trump qui vous a intéressé. Exactement. Vous vous en souvenez, quand il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2016, Donald Trump, il était déjà super connu aux États-Unis, mais aussi ailleurs. C'était vraiment un symbole du succès flashy à l'américaine. On pouvait s'en moquer, mais il avait quand même l'air d'avoir tous les attributs de la réussite. Et il s'est largement servi de cette célébrité pour se vendre en tant que candidat. Et pourtant, pas si longtemps avant ça, au début des années 2000, Donald Trump, il n'était pas si connu. Il avait publié un livre qui avait eu beaucoup de succès dans les années 80, qui s'appelait The Art of the Deal, livre que, au passage, il n'avait pas écrit. Mais non. Mais si. Qui l'a écrit? Un nègre. Un ghostwriter, ouais. Mais il avait sa tour déjà, la Trump Tower. Oui, il avait sa tour. Il avait un certain nombre de succès, mais si vous voulez, à ce moment-là, il avait de gros problèmes s'il était sur le retour, un peu. Il avait de gros problèmes financiers. Il avait fait faillite plein de fois, et pas mal de gens le considéraient comme une sorte de has-been un peu ridicule. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre ce moment où il était super has-been et le moment où il était super connu? Comment est-ce que Trump il est passé de loser sur le retour à super célébrité? Eh bien, selon plein de gens qui ont écrit dessus, c'est uniquement grâce à la télévision et à l'émission à laquelle il a participé pendant 14 saisons, qui s'appelait The Apprentice, en français l'apprenti. The Apprentice, c'était une sorte de concours, on le connaît un petit peu, c'était une sorte de concours télévisé qui s'étalait sur une quinzaine d'épisodes d'1 heure et dans lequel des gens essayaient de gagner un emploi. Chaque semaine, ils devaient effectuer une tâche qui était censée démontrer leur aptitude en matière de business, faire une campagne de pub, lever des fonds, etc. Et à la fin de chaque épisode, ils se réunissaient dans une pièce et Donald Trump virait la personne qu'il considérait comme la moins performante en disant toujours la même phrase, "You're fired", vous êtes viré. Et il ne le disait pas avec cet accent british délicieux, hein. You're fired, you're fired. Je suis pas très bon en accent américain. Et le gagnant, il gagnait pas n'importe quel emploi, il gagnait un emploi payé $250 000 par an dans une des entreprises de Donald Trump, qui au passage ne déboursait pas un centime pour payer l'employé en question, puisque c'était la production de l'émission qui payait. Mais alors, la production, c'était lui ou pas? Non, c'était PBS. Mais alors, comment est-ce que Donald Trump s'est retrouvé à faire cette émission? Qui est la personne qui a eu l'idée de le mettre à la télévision comme ça? Eh bien, c'est un monsieur anglais qui s'appelle Mark Burnett. Mark, c'est un ancien soldat d'élite de l'armée britannique qui a participé à la guerre des Malouines, mais bien zigouillé de l'Argentin frondeur. Enfin, et puis... il avait cherché, les amis. J'adore. Voilà, l'Argentin frondeur, c'est bien ce que je dis. Et puis, il en a eu marre, alors il est devenu babysitter à Los Angeles avant de se lancer. Voilà, sacré choc. Et puis, finalement, il s'est lancé dans la production de télévision, il a produit un certain nombre de choses, et c'est lui qui, au bout d'un moment, a lancé la version américaine de Koh-Lanta, qui s'appelle Survivor, et qui l'a rendu riche et célèbre. Et un jour, Mark, après ce succès, il a eu une idée, il s'est dit, attends, Survivor, c'est une émission où il faut survivre dans la jungle, pourquoi on fait pas une émission où on doit survivre à la ville? Genre, ce qu'on gagne, c'est pas de manger un bol de riz, c'est plutôt un travail. Le truc, c'est qu'il lui fallait une personnalité pour être le chef, un peu une sorte de Denis Brognard à la ville, et il s'est dit que Trump, ce serait super. Alors il l'a un peu dragué en le flattant, et Trump, il a accepté. Ça a eu un succès immédiat, ça a changé assez vite l'image de Donald Trump, qui a commencé à être perçu de nouveau comme une star un peu sympa, sans compter que ça a donné, je l'ai dit, une célébrité de malade à Donald Trump. Tout ça alors même qu'il y a plusieurs témoignages qui attestent que dans l'émission, Donald Trump, il faisait souvent n'importe quoi. Et notamment, il éliminait des gens qui s'étaient super bien débrouillés. Comme ça, parce qu'il avait envie. Et donc les monteurs de l'émission, ils devaient aller retrouver le peu d'images du candidat qui avait été filmé, où il avait l'air un tout petit peu moins bon. Tout ça pour justifier a posteriori la décision de Donald Trump. Mais le public, tout de même, il adorait l'émission. Et c'est fort de cette célébrité que Trump a pu se présenter à la présidence de la République. Et d'ailleurs, quand il a annoncé sa candidature en 2015, il l'a fait dans l'atrium de la Tour Trump, avec une mise en scène qui ressemblait énormément à certains passages de
de l'émission. Il a copié l'émission dans la vraie vie. Donc en quelque sorte, Mark Burnett, le producteur anglais, c'est est lui un le petit peu fautif. responsable du fait que Trump ait été président des États-Unis pendant 4 ans. Il a été un peu insulté publiquement à cause de ça, notamment par le présentateur américain Jimmy Kimmel. Alors aujourd'hui, Mark, il est pas super à l'aise avec toute cette histoire. Bon, il a quand même accepté de produire le show de l'investiture de Donald Trump. Ah bon, Mais il ça est a pas été, en froid. Alors. oui, ça a été un raté total quand même parce que tous les artistes que Trump voulait inviter ont refusé de venir. Mais par ailleurs, Mark, il s'est distancié un peu publiquement de plein de positions de Trump. Voilà, c'était l'histoire de ce coup de pouce télévisuel sans lequel Donald Trump serait peut-être resté un loser un petit peu Très oublié. certainement. Mais Un jour, les Américains lui ont dit « You're fired ». Voilà, exactement. il n'a pas accepté. Et en plus, il y a eu toute une polémique parce qu'évidemment, il filmait 300 heures de bande pour une seule heure d'émission. Oui. Donc il y avait des milliers d'heures de Donald Trump qui disaient n'importe quoi. Il y a des gens qui disent mais attends, il faut qu'on ait accès à ces bandes-là parce que c'est sûr qu'il a dit des trucs qui vont pouvoir lui nuire. Et en fait, Mark a toujours refusé de donner les bandes. Et il paraît aussi qu'en coulisses, son comportement avec les femmes n'était pas ce qu'il y a de plus respectueux. Tout à fait. Bon, tout à Comme fait. c'est Voilà. étonnant, Comme c'est étonnant. Vraiment. Grab 'em by the Grab 'em by the Merci pussy. David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.